de manière semblante pour nous délivrer du virus plus virulent que celui d'Ebola, du terrible virus qui incline notre nature à répondre négativement à l'invitation aux noces éternelles de l'agneau, à répondre négativement à partager avec Dieu le festin éternel du royaume des cieux. Toute cette semaine, par le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ, Jésus ne mangera pas, Jésus ne boira pas, Jésus reprendra chaque jour le chemin du calvaire pour vaincre en nous, en toi et en moi, le terrible virus qui nous fait devenir des invités meurtriers au banquet éternel du ciel. Comme par le sacrement de l'Eucharistie, par les autres sacrements, et surtout celui de la réconciliation, la confession, Dieu vient nous renouveler, vient nous régénérer, vient nous restaurer, et vient donc régénérer et restaurer en nous la faim et la soif de répondre positivement aux incessantes sollicitations du Seigneur à prendre part aux noces éternelles et l'agneau au Père de Dieu. Le mois d'octobre, c'est le mois du cancer. C'est aussi par cette piété populaire que Dieu, aux yeux de qui nous avons Dieu, vient à la rencontre de chacun d'entre nous pour nous sauver de toute indifférence à son invitation au festin du ciel. Reprenez, frères et sœurs, vos chapeaux et les laissez vous suspendre comme vous l'avez fait sur vos murs. Reprenez ce jour-ci. Efforçons-nous de réciter le Seigneur. Et nous allons retrouver la fin de soir d'être les invités au repas du Seigneur. Le mois d'octobre, c'est aussi le mois des hommères, des œuvres pontificales missionnaires. Le dimanche d'émission, dimanche prochain, l'Église entière collecte de l'argent auprès des Seigneurs pour permettre au Saint-Père le Pape à construire de nouvelles églises et autres bâtiments en vue de faire connaître toujours plus au loin l'invitation au banquet éternel. Participons généreusement à cette collecte, car certainement elle libérera notre cœur du venin, du virus le plus virulent que celui d'Ebola, de l'indifférence à l'invitation du Seigneur. Le temps va nous manquer d'évoquer ici tous les moyens et toutes les voies que Dieu, qui nous aime follement, met à notre disposition pour retrouver la joie de répondre positivement à son invitation à prendre part au festin, aux nourritures, aux boissons, au goût et la saveur. Permettez-moi de ne mentionner que toutes les activités de la vie pastorale que nous allons lancer tout de suite après cette homélie. Chers frères et sœurs, c'est ici que je voudrais terminer. Ne nous laissons pas voler notre joie de l'évangile. Par la phrase, le pape François, dans sa dernière lettre à tous les chrétiens. Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangile, la joie d'être les invités au banquet éternel du ciel, la joie d'être de vigne du Seigneur, la joie d'être des invités aux noces de l'agneau, la joie du Christ aux yeux de Dieu. Les invités au repas de la modernité, comme dit le pape François. Beaucoup d'invités au repas éphémère veulent le faire croire. Et nous avons tort de croire et de tenir à l'invitation du banquet éternel. Ne nous laissons pas voler cette joie.
l'Eucharistie, accroître notre faim, notre soif de participer au banquet éternel. Puisse l'Eucharistie augmenter notre foi, notre charité et notre espérance. Amen. Frères et sœurs, comme vient de le dire Monseigneur, nous ouvrons officiellement aujourd'hui l'année pastorale et nous allons le faire par l'envoi des grands groupes importants de notre paroisse afin que, invités au repas du Seigneur, ils puissent être fidèles serviteurs de la liturgie, de la catéchèse, de la prière dans notre unité de chaîne de membres. Je demanderai donc aux membres de l'équipe pastorale qui sont présents dans l'Assemblée de bien vouloir venir devant l'autel. afin d'accompagner les familles en deuil et éventuellement de pouvoir nous aider à célébrer les funérailles. Je demanderai Paola et Colette de venir également. Seigneur, on va les envoyer aussi. Oh
Vierge Marie nous aide aussi à prier avec l'intercession de Marie. Je demanderai aux membres de la Légion qui sont présents dans l'Assemblée de venir également dans le temps. Voilà, Monseigneur, vous voyez que le groupe est important et il nous aide à prier aussi dans notre paroisse. Je vous inviterai aussi à les envoyer. Et voilà, chers frères et sœurs de ces différentes équipes, tous ici présents, je souhaite au nom de l'abbé José, de Colette et de moi-même, de pouvoir travailler au service du Seigneur pendant toute cette année, qu'il puisse tous vous bénir et vous donner le pouvoir porter des fruits dans la mission et le service que vous avez accepté, pour lequel, en tout cas, nous vous remercions. Levons-nous à présent pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Ces enfants qui demandent du pain, à ces enfants qui demandent du poisson, jamais, Dieu notre Père, qui nous invite au festin du royaume des cieux, ne rebond par de pierre et d'escalier. Sur cet amour infini de Dieu notre Père, faisons monter à présent dans une mention de prière. Le jour
toute l'être. Sois aux côtés des responsables politiques mondiaux et de notre nouveau gouvernement, afin qu'il n'oublie pas les besoins des plus pauvres. Nous t'en prions, Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Nous t'avons ainsi prié par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes dans le sein qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisé la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, Père des cieux, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la rectitude en rémission des péchés.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André Joseph, Monseigneur Dominique, le collège épiscopal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous nous souvenons encore de Maman Léonie Guéba, ainsi que de la sœur Béatrice Awachimbi, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Avec tous ceux et toutes celles qui se recommandent dans notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, Saint Joseph son chasteté, avec les apôtres et les saints les plus défunts qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons peur de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Lili mi bramo. Lili mi bramo. Heureux sommes-nous qui sommes invités au banquet éternel du ciel, aux noces éternelles de l'agneau et à cette table. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.